Rebonjour à tous, nous sommes toujours en direct du CHU de Liège pour le festival Image et Santé. J'ai aujourd'hui deux nouveaux invités. Donc j'ai monsieur Jacques Verly qui est professeur d'université et l'un des organisateurs du Liège Image Film. C'est ça? Days, pardon, excusez-moi. Et monsieur Bernie Goldblatt qui est réalisateur, producteur et membre d'un des jurys du festival. Absolument. Alors j'attaque un peu avec vous d'abord pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation de votre festival sur le côté qui s'appelle donc le Liège Image Days. Voilà. En fait, donc c'est une nouvelle aventure que nous avons entreprise cette année. Donc la création de cet événement, c'est une conférence internationale. Et c'est la première année que nous le faisons et le sujet est l'imagerie médicale. Et la raison, c'est en partie à cause du festival Image et Santé. Nous avons jugé opportun de combiner ces deux événements. Notre événement donne une plateforme technologique à Image et Santé et notre événement qui est nouveau bénéficie de la notoriété de Image et Santé. Donc il y a une synergie là, un bénéfice mutuel que nous comptons exploiter à fond. Donc c'est un peu la rencontre entre le monde des ingénieurs et de l'imagerie spécialisée et du monde médical. Tout à fait. Tantôt, quand la conférence commencera, j'insisterai sur ce point. C'est en fait un des éléments critiques et importants de cette réunion. C'est la rencontre, comme vous l'avez dit, entre les ingénieurs et les médecins pour arriver à réaliser des équipements d'imagerie médicale et à développer des projets pour améliorer l'utilisation de cette imagerie pour les patients. Et quels sont les différents intervenants qui vont prendre la parole lors de votre événement aujourd'hui? Alors nous avons donc un petit groupe d'orateurs invités qui viennent un peu partout dans le monde. Il y en a un qui est venu des États-Unis, donc arrivé hier, donc Simon Warfield de Harvard Medical School en fait, et Children's Hospital in Boston. Et puis un autre qui vient de très loin, de Nouvelle-Zélande, Geoffrey Chase. Et puis un troisième qui devait venir d'Angleterre aujourd'hui, mais qui ne peut atterrir à Amsterdam à cause des grands vents. Et donc nous avons dû trouver une solution de remplacement. En plus de ça, nous avons des orateurs belges, notamment le professeur Brocci, qui est mondialement connu en neurochirurgie et qui nous fera le plaisir d'être là demain. Alors l'imagerie médicale, on a l'impression que c'est un monde assez restreint quand même, non? L'imagerie médicale est en fait à deux facettes. Il y a la facette ingénieur et la facette médecin. D'ailleurs, quand vous arrivez devant un médecin et vous dites « je m'occupe en tant qu'ingénieur d'imagerie médicale », il a tendance à vous dire « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Donc, ils ont tendance à oublier que des ingénieurs sont à la base de ces machines absolument extraordinaires qui ont été développées, que ce soit la tomographie à rayons X ou l'IRM ou les ultrasons, etc. Alors justement, qu'est-ce qu'elles permettent ces machines? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont leurs capacités? Mais je trouve absolument extraordinaire le fait que l'on puisse faire des images de l'intérieur du corps avec des résolutions absolument incroyables. Et d'ailleurs, c'est une chose que je soulignerai dans une des présentations que je ferai, c'est que cette technique, on conduit à plusieurs prix Nobel. Et donc, je crois que le commun des mortels ne l'imagine pas, mais la tomographie assistée par ordinateur, donc ce qu'on appelle les CT scans, en fait... Qu'est-ce que ça veut dire la tomographie pour les gens qui... La tomographie, ce sont en fait les images que les médecins utilisent de façon journalière et qui permet de découper par exemple le cerveau ou le corps humain, tranche par tranche, et de voir vraiment tous les détails. Et il se cache là derrière de la phénoménologie, donc des problèmes de physique et puis de reconstruction d'images. Et c'est là que les ingénieurs notamment interviennent. Ce sont des problèmes de traitement du signal et de l'image. Et comme je le mentionnais, il y a en fait eu 2 prix Nobel qui ont été obtenus pour l'invention des CT scans, des scanners qui permettent de faire ces images à rayons X à 3 dimensions. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une de ces personnes était un physicien et l'autre un ingénieur. Et en fait, pour la petite histoire, cet ingénieur travaillait pour la société EMI, qui, comme vous le savez peut-être, avait lancé les Beatles. Oui, tout à fait. Ah ben oui. Et donc, c'est pas une société de production de disques à la base, c'est une société de défense, donc en Angleterre, et très actif dans le domaine du radar. Et cet ingénieur, à un moment donné, avait proposé à son patron, tiens, je crois qu'il pourrait être utile de reconstruire l'intérieur d'un objet. Je ne sais pas s'il pensait à l'application médicale ou pas. Et donc c'est lui qui est à la base des algorithmes initiaux qui permettent à partir de projections de reconstruire l'intérieur d'objets ou du corps. Du corps humain. Tout à fait. Mais toutes ces technologies qui sont vraiment fabuleuses, ça doit vous intéresser aussi, Bernie, en tant que membre du jury?
bien sûr. Alors vous êtes en fait producteur et réalisateur. Vous étiez présent il y a 2 ans, vous avez même remporté un prix. Vous pouvez nous remémorer Voilà, j'étais pas présent malheureusement, mais mes films étaient présents. Et j'avais eu la chance d'avoir le 2e prix dans le jury l'éducation à la santé, dans lequel je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'était une trilogie sur le VIH-Sida. C'était des films de prévention de VIH-Sida qui ont été réalisés au Burkina Faso. Et 3 films en fait qui forment une trilogie. Et voilà, ils avaient gagné le 2e prix et aujourd'hui ils sont sur le DVD de Images et Santé. Voilà. Super. Alors aujourd'hui vous passez de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que ça fait de passer de réalisateur à juge justement? Bah écoutez, c'est intéressant. Moi ça m'était jamais arrivé. Normalement j'ai eu pas mal de films en festival un peu partout, mais j'ai toujours trouvé un peu mystérieux, un peu ce monde des jurys. Et là j'y suis aujourd'hui et c'est rigolo. En fait, on s'entend très bien entre nous dans le jury. Je pense qu'on a le meilleur jury du festival, Alors, multicolore. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de films? Quels ont été peut-être vos coups de cœur jusqu'à présent? On a vu pas mal de films. En fait, on a 37 films à voir en 4 jours. Donc vous imaginez un peu, c'est un peu un rythme de fou. J'ai vu des bons films, des mauvais films. J'ai vu des films, des longs, des courts, des animations, des documentaires. Mon coup de cœur jusqu'à présent, c'est un film qui s'appelle Entre les deux, la vie, qui a été réalisé par une Française qui s'appelle Valérie Winkler, qui est un 52 minutes et qui m'a tapé, qui m'a frappé le cœur, comme on peut dire. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce film. Ça parle de quoi? Ça parle en fait du mystère un petit peu de la naissance et de la mort. En fait, la réalisatrice a mis un petit peu en parallèle les premiers moments de la vie et les derniers. Et donc on suit des accouchements et on suit des personnes en fin de vie. Et c'est très beau, il n'y a pas énormément de paroles, il y a beaucoup de moments de silence, beaucoup d'ambiance et une magnifique caméra, une magnifique lumière. Et c'est vraiment un très beau film, très poétique. Et jusqu'à présent, c'est mon coup de cœur, en tout cas certains. J'ai vu aussi d'autres films pas mal. J'ai vu un film sur des autistes en France qui s'appelle, je ne sais plus le nom, j'en ai trop vu, mais qui était sympa aussi, qui donne une image assez positive et énergique un petit peu des autistes. Et voilà, sinon. Alors justement, quels sont pour vous vos critères de sélection et quels sont les critères de qualité d'un bon film qui a pour thème le médical et la santé? Moi, j'essaie de regarder le film dans sa globalité. Donc, il y a bien sûr l'aspect technique, la caméra, le son, le montage, le rythme, la narration. Ça, c'est d'un côté. Et après, il y a aussi il y a le fond, il y a le sujet, il y a comment est-ce qu'il est traité, comment est-ce qu'il peut être perçu, est-ce qu'il est trop compliqué, est-ce que En fait, c'est assez difficile parce qu'il y a des films de tout genre hein, dans notre sélection. Il y a vraiment de tout. Il y a des grosses productions à des millions d'euros et après il y a des tout petits films faits par des collectifs de jeunes. Donc il faut qu'on puisse faire la part des choses. Parce qu'il ne faut aussi pas qu'on tombe dans le piège voilà, ça c'est très bien fait parce que tout simplement il y a des sous et c'est produit par une grosse chaîne de télé. Et donc il faut qu'on regarde un petit peu la production qui a fait. Et moi je suis très sensible à ça aussi. Donc voilà, il y a le fond, il y a la forme, et puis il y a un équilibre, et puis aussi il faut, vous savez aussi un film, c'est si on arrive à rentrer dans le film aussi, c'est ça, hein, parce que c'est pas, l'objectif c'est pas de disséquer un film avec un papier puis un crayon, puis si c'est ça et si je n'arrive pas à rentrer dans le film, c'est aussi ça un critère d'un mauvais film, enfin d'un film pas réussi plutôt. Et vous êtes plusieurs dans le jury, comment on fait pour s'accorder sur les choix? Écoutez, on a des fiches, signalétiques un peu de chaque film et chacun est libre de la remplir comme il veut, comme elle veut. Et puis en fait, il y a plusieurs manières de travailler. Nous, on travaille. Il y a des jurys qui tous les soirs font une réunion et puis éliminent des films. Et nous, on le fait pas comme ça parce que on pense que de toute façon, il faut qu'on attende d'avoir vu tous les films pour pouvoir juger. Parce qu'on peut très bien dire aujourd'hui, on élimine tel film et en fait le lendemain. Enfin, tout est relatif, vous savez, on n'a pas vu les films, donc on ne peut pas savoir le niveau exact. Donc on préfère remplir chaque fiche avec des critères, il y a des aspects scientifiques, didactiques, techniques. Et puis voilà, samedi matin ou vendredi soir, on va se réunir et puis on va essayer de faire le tri, voir si on est d'accord. Et si on est d'accord, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, peut-être qu'on revisionne des films, peut-être qu'il faut qu'on négocie, peut-être que... Et en fait, il y a des prix, mais il y a aussi des mentions, donc on peut créer des mentions, on peut
par exemple, trouver que tel film, il nous a tous plu, mais il ne peut pas gagner le prix, mais par exemple, on peut lui donner une mention. Ça, on a la possibilité de donner jusqu'à 5 mentions au choix. Et puis, il y a un premier prix, puis un deuxième prix. Donc voilà, tout va se passer entre vendredi et samedi. On va peut-être se casser la figure, je ne sais pas, on va peut-être plus... J'en sais rien, mais je ne pense pas, parce qu'il y a une très bonne ambiance. Notre jury est composé de plusieurs nationalités, de gens de divers métiers, et c'est très sympa, l'ambiance est vraiment bonne. Ouais. Alors vous-même, vous avez été primé il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça apporte à un réalisateur d'obtenir un prix justement? Qu'est-ce que ça peut lui apporter pour l'avenir comme opportunité ou comme... Il peut devenir jury, déjà. Oui. Non, mais écoutez, ça dépend. Je pense que c'est surtout au film c'est au film que ça importe, parce qu'un film, au bout d'un moment, on le fait, il est à nous, et puis au bout d'un moment, il est plus à nous. Et du coup, c'est comme un enfant qui grandit, et c'est la première année, on est très attaché au film, on veut regarder comment il se comporte et tout. Puis là, il a eu un prix, très bien pour lui, et ce qui fait que quelque part, il acquiert une notoriété, et puis plus de gens s'y intéressent. C'est un peu dommage, parce qu'il y a plein de films qui n'ont pas de prix, et puis qui devraient... qui mériterait peut-être. Qui mériterait bien sûr. Et puis un prix, bon voilà, nous on est 7 dans le jury, peut-être si c'était d'autres gens, ils n'auraient jamais attribué le prix. Non, c'est un plus, c'est bien sûr c'est un plus, mais c'est pas du tout une fin en soi. Il faut se monter la tête, hein. C'est chouette, il a eu un prix, génial, mais il faut toujours voir ce que tu fais plus tard. Le film il est fini. Est-ce qu'il y a toujours, comme dans tout jury, une part de subjectivité aussi peut-être? Bien sûr, absolument. C'est pas une science exacte. On est tous d'une sensibilité différente. Il n'y a pas que des réalisateurs, il y a des enseignants, il y a des techniciens, il y a des scientifiques, il y a des médecins. C'est totalement subjectif, hein. On ne peut pas... c'est par rapport à ce que chacun a vécu et chacun a fait. Et si on regarde un petit peu, moi je suis assez jeune, hein, par rapport aux autres. Je crois que la plupart des jurys sont un peu plus âgés. C'est normal, parce que normalement on considère qu'il faut quand même avoir eu de l'expérience pour pouvoir juger. C'est pour ça que moi je suis très content, je suis très fier d'être membre du jury. Mais tous n'ont pas été justement réalisateurs. Non, mais il ne faut pas forcément être réalisateur pour pouvoir juger un film, parce que moi peut-être même je le regarde d'une manière déformée, parce que professionnellement parlant, je suis tellement dedans que je peux voir des trucs que vous n'allez pas voir, et vice versa. Donc je pense que les jurés ont été choisis par leur qualité de personnes et leur carrière et leur capacité peut-être critique. Et le fait qu'on vienne de divers horizons, ça crée un vrai débat entre nous. Et peut-être que moi je suis convaincu que ce film-là c'est le meilleur, mais en fait en discutant avec les autres, je suis d'accord de dire que non, mais oui c'est vrai, il y a cet aspect-là je ne l'avais pas vu dans tel film, et puis je mets un peu d'eau dans mon vin, et voilà, c'est un peu comme ça. Avec M. Verly, on parlait tout à l'heure d'imagerie médicale, c'est ce qui est vraiment des technologies très pointues. Comment on fait dans un bon film à caractère scientifique et médical pour pondérer entre l'émotion et la technologie, la technique qui est mise en scène au niveau des opérations et tout ça? Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Enfin, je vous pose la question en deux, entre le côté émotion, et du vécu de la personne, et entre le côté vraiment technique et ce qui se passe vraiment. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Oui, je peux vous faire part de notre expérience récente, puisque comme je vous l'avais dit, nous avons en fait réalisé un film sur l'IRM interventionnel, qui est une machine qui se trouve en salle d'opération et qui permet de faire des images du cerveau pendant l'opération. Et donc c'est assez unique, en fait il n'y en a que 2 en Belgique et peut-être 40 dans le monde. Et donc la question s'est posée, est-ce qu'on peut faire visiter cette salle d'opération par nos invités? La réponse est non, on ne peut pas faire défiler 100 personnes à travers la salle d'opération. C'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans l'idée de faire un film. Et là, on voulait montrer la collaboration entre ingénieurs et médecins. Et il y a des problèmes qui se posent parce que d'un côté vous avez donc l'aspect médecin, salle d'opération, propreté absolue, et d'autre côté l'aspect ingénieur, puisqu'on voulait modéliser les déformations du cerveau. Nous avons voulu montrer les ateliers de génie civil de l'université avec des machines, je dirais, un peu plus poussiéreuses, des machines gigantesques, extrêmement puissantes, et donc on a voulu montrer ce contraste. Aussi, il y a parfois des problèmes éthiques qui se posent, parce que d'un côté on opère sur une personne qui est par définition malade, qui souffre d'une pathologie. D'un autre côté, du côté ingénieur, pour faire la modélisation de la déformation du cerveau, nous avons besoin de faire appel à des cerveaux, par exemple, de cochons, etc.
Et donc un point délicat du film, c'était de faire cette transition entre l'aspect un patient dont la vie est en jeu et d'autre côté les ingénieurs qui doivent bien modéliser ces déformations du cerveau et faire appel à des modèles, c'est-à-dire les cerveaux d'animaux, comme de cochons notamment. Et donc il y a cette problématique d'avoir côte à côte les deux et de ne pas franchir une ligne un peu délicate. Et alors ce qu'on a fait, on aurait pu faire un film purement documentaire, c'est-à-dire purement scientifique, voici ce qu'on fait en salle d'opération, voici ce que les ingénieurs font. Mais on a décidé de donner un peu de liberté à l'artiste, au metteur en scène, M. Jamard, ici du CHU, pour donner un petit caractère artistique au film. Et donc, on va au-delà de la science ou de la technique pure. Et on s'est permis de montrer les environs du campus, de faire des relations entre des maillages de cerveau et les arbres. Donc, on soumettra ça je dirais, au jugement de nos invités demain à 11 h lors de l'inauguration de cette fameuse IRM interventionnelle. Donc c'est personnellement ma première expérience dans la réalisation d'un film et je dois dire que c'était une aventure assez passionnante. Et vous, Bernie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le côté, le vécu humain qui va primer ou le côté justement technique et précision de ce qui se passe? Mais ça dépend quel genre de film on veut faire aussi, hein, parce que ça dépend à qui on s'adresse. Si c'est un film de cinéma, un film de télé, un film plus pour des professionnels, un film de sensibilisation, un film, ça dépend un peu. Donc franchement, tout dépend de quel film tu veux faire. Mais je pense que moi je dirais qu'en tout cas le cinéma, quel que soit, c'est l'émotion forcément qu'on doit faire passer à travers l'image et le son, quel que soit le sujet. Maintenant, il y a des trucs où, franchement, si c'est trop pointu, trop technique, on est obligé de prioriser l'aspect didactique ou explicatif. Mais il y a différents types de films. Hein. Image et Santé, ce festival a une liberté dans le choix des films qui est quand même large. Hein. C'est pas que des films techniques, c'est pas que des films, pas du tout. Hein. Dans notre jury, d'ailleurs, c'est plus des films qui ont comme thème la santé, mais c'est très large. Hein. C'est très très large. On peut le raconter de diverses manières. Heureusement, c'est pas des films ennuyeux où on s'endort devant et puis. non, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à oui, non, votre question. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que d'un côté, on a monsieur qui est ingénieur, qui est plus concentré sur la technique pure, et vous êtes peut-être plus créatif et plus artiste quelque part. Donc c'est intéressant, je trouve, de comparer les deux points de vue pour de toute façon le même genre de film et le même genre de but, c'est-à-dire sensibiliser peut-être le grand public à des thèmes de santé et médicaux. Ouais. Donc, ça peut être complémentaire. Hein. Tout à fait. Et grâce à eux que de la haute technologie existe aussi. Et cette haute technologie, nous l'utilisons. Et voilà, quoi. Il y a des ponts, forcément. Vous avez déjà fait appel à elle pour certains de vos films? Non, je parlais ça en général. Je disais que de toute façon, dans le cinéma, on utilise aussi beaucoup de technologies, de l'imagerie, de la haute définition. Bref, il y a des ponts qui se font. On n'utilise pas d'IRM quand on fait un film, pas encore. Mais ça pourrait, pourquoi pas. Donc on se retrouve peut-être vendredi pour les résultats de vos sélections et voir ceux qui auront remporté les faveurs des différents jurys. Je vous remercie tous les deux en tout cas d'avoir été présents avec nous sur ce plateau. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin pour d'autres interviews. Cet après-midi, c'est mon collègue Alain qui se chargera de recevoir les autres personnes.